Match suivant, Jade Cargill défend son titre TBS en pay-per-view face à Taya Valkyrie, c'est la revanche. Alors pour une fois, c'est une revanche. On a eu un match simple d'abord, et on a encore une fois un match simple, mais c'est une rivalité qui se construit, et ça me fend le cul quand même que le seul booking logique, le seul côté, ok, on va refaire la belle, la deuxième manche en pay-per-view, ce soit pour ce match-là, avec peut-être Jade Cargill qui est la moins bonne lutteuse de tous les catcheurs qui étaient présents pendant le pay-per-view, quoi. La plus green de toutes. C'est ce match-là qui a peut-être une des meilleures constructions. C'est pas possible. Et bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était Jade Cargill contre Taya Valkyrie. Taya Valkyrie était un très bon talent à NXT. Et là, elle n'a jamais eu la chance de briller parce qu'elle n'a fait que des matchs que contre Jade Cargill qui est green et qui a encore beaucoup de mal à catcher. C'est pas beau ce qu'on voit à l'écran, c'est long. Le match était long, le match était sloppy. On ressentait pas d'animosité entre les deux femmes, il n'y avait pas d'impact. C'était bof. C'était vraiment bof. C'était pas nul, hein, je voyais où elles voulaient en venir, je voyais ce qu'elles essayaient de faire, mais c'était bof, vraiment vraiment bof quoi. Et finalement, alors que Taya Valkyrie fait le finisher sur Jade Cargill, elle ne parvient pas à faire le tomber. Jade Cargill fait la même chose sur Taya Valkyrie et elle obtient la victoire. Donc Taya est définitivement rayée, elle ne sera jamais la championne TBS, c'est sûr et certain, elle n'a pas battu Jade Cargill à 2 reprises. Et c'était vraiment encore une fois un autre pétard mouillé, sauf que là on a une surprise. Et ça pour le coup je m'attendais pas. Donc c'est bien, je me disais en mode, ce match a besoin de quelque chose pour qu'il soit intéressant. Je pensais à un acteur de Taya Valkyrie pour rendre ce match intéressant. Ils sont partis sur autre chose qui n'est pas plus mal. Pour le coup, j'ai été agréablement surpris parce que Jade Cargill propose un Open Challenge. Son manager dit elle est encore au-dessus du game, elle est au-dessus de tous ses adversaires à l'heure actuelle, elle peut crabouiller n'importe qui, n'importe quand. Open Challenge maintenant, vas-y, on y va. Qui veut venir, vient. Et là, c'est la musique de Chris Statlander qui arrive. Je crois que c'est une nouvelle musique parce que la foule n'a pas popé à la base. Donc, sûrement une nouvelle musique. Mais Chris Statlander qui revient enfin à la fédération. Enfin est là. Et depuis beaucoup de temps, on pensait que c'était elle qui allait détrôner Jade Cargill. Le match a lieu. Chris Statlander contre une Jade Cargill diminuée. Et c'était extrêmement court puisque c'était limite comme un match de cash-in de Money in the Bank. Comme vous voyez, c'était un match extrêmement court avec un petit peu d'impact. Mais Jade a quand même réussi à placer quelques petits impacts, quelques petits moves. Mais finalement, c'est Chris Statlander qui parvient à détrôner enfin la championne TBS. On peut enfin passer à autre chose. Enfin, Jade Cargill était détrônée. Jade Cargill peut de nouveau devenir intéressante. Enfin, et Chris Statlander va pouvoir redonner un peu de un nouveau potentiel à cette ceinture qui fait du surplace depuis trop longtemps. J'imagine qu'il y aura une revanche. Il faut qu'il y ait une revanche, puisque là on a eu Chris Statlander contre une Jade Cargill qui était diminuée. Et il faut un match où Jade soit à 100%. Donc il y aura revanche. Mais c'est tellement agréable de enfin passer à autre chose. Chris Statlander est un autre des meilleurs talents féminins de la fédération. Donc c'est cool qu'elle soit récompensée de la sorte. Disons que ça compense pour la trahison que la WWE a faite à Jamie Hater.